Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis chargé aujourd'hui de vous rapporter les travaux de la commission technique pour la partie petit gibier et les ésodes. La Fédération des chasseurs des Ardennes continue de faire le choix d'une chasse diversifiée et refuse la chasse dirigée uniquement vers le grand gibier. Nous allons intensifier les aides à destination des territoires de chasse souhaitant s'investir dans la gestion des populations naturelles, que ce soit en perdrix ou en lièvre. Le faisan bénéficie toujours d'un plan destiné à soutenir la chasse en plaine, que ce soit pour le renfort ou bien la création de populations, car un bon nombre de nos territoires ardennais sont favorables à cette espèce. Des installations de population sont également en cours concernant le lapin de Garenne, dans les zones où il est classé gibier. Le bilan de la saison écoulée se situe en dessous des précédentes. Concernant le lièvre, 2028 ont été déclarés prélevés, soit 39% des animaux attribués. Le plan de gestion perdrix, quant à lui, est réalisé à hauteur de 25%, soit 527 perdrix. Enfin, pour le faisan, le plan de gestion a été réalisé à hauteur de 37%, ce qui représente 650 oiseaux prélevés. Hormis pour le faisan où le nombre d'oiseaux prélevés est en augmentation, les taux de réalisation sont en baisse chez la perdrix et le lièvre. Le fort impact des prédateurs sur les populations de petits gibiers n'est plus à démontrer. Donc, pas de chasse au petit gibier sans régulation des espèces prédatrices de celui-ci. Nous allons donc orienter des aides à destination des personnes régulant très activement les ésodes et notamment le renard et les corneilles noires. Peu de territoires régulent assez activement ces deux espèces, afin qu'il y ait un impact véritablement positif sur les populations et donc sur les chasses ensuite. Les observations de terrain au moment du recensement de la réussite de la reproduction sont sans appel. Il y a une véritable graduation de la réussite en fonction de l'effort de régulation. La moisson étant plus précoce que par le passé, un couple de perdrix ne réussissant pas à sa première ponte n'a pas la capacité de mener à bien le second nid à terme. Idem pour le lièvre, la principale réussite de la reproduction des lièvres se situe au moment où le couvert est le plus important. La moisson étant plus précoce, les levrons sont donc plus rapidement sur les biotopes découverts et donc à la merci des prédateurs. La gestion des espèces, qu'elles soient migratrices, grives, merles, pigeons ou sédentaires, chevreuils, perdrix, faisans, lièvres, dépend de la qualité des territoires. C'est un des rôles de notre structure de travailler à l'amélioration des habitats. Votre fédération intègre donc des programmes de financement, Agri-Biodivest, plan de relance, éco-contribution, éolien, car de nombreux propriétaires souhaitent mettre en place des haies et se retournent donc vers nous afin d'être conseillés et aidés au montage des dossiers, jusqu'à la plantation. Lors de l'année 2023, 65 km de haies ont donc été implantés dans l'ensemble du département. L'objectif est très varié. Il peut être paysager, limitation de l'érosion, protection du bétail, cynégétique, réglementaire, mais dans tous les cas, il aurait un impact positif sur la biodiversité générale. La fédération continue d'aider l'implantation de bandes de miscanthus. Ce dossier devrait reprendre du dynamisme à partir de l'année prochaine, car le miscanthus sera de nouveau éligible aux surfaces d'intérêt écologique. Une nouvelle aide encadrant la jachère est depuis cette année mise en place, sur un contrat de 3 ans. Limité à 3 hectares par exploitation, l'objectif de cette aide est de favoriser les couverts de reproduction et d'élevage des poussins. Nous continuerons donc, autant que possible, à accompagner les porteurs de projets souhaitant aménager leur territoire en trouvant une solution adaptée à leur attente. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin d'assemblée.